Journal de bord, le numéro je ne sais plus combien. On est le mercredi 29 juillet 2026, il est 19h29. Je voulais parler d'un sujet qui était super important pour moi et que j'y pense maintenant, c'est l'organisation. Faut savoir que là aujourd'hui, je cours depuis tout à l'heure. Genre vraiment, je fais que courir, je cours de partout. Je suis allé au stade, j'ai fait un TikTok, je suis revenu ici, j'ai bossé, j'ai fait la réacte du vlog, j'ai fait un live. Bref, je cours toute la journée. En fait, j'ai envie de faire plein de concepts cet été. L'été, il passe trop vite l'été, tu vois. Du coup, à chaque fois, je me dis, faut pas qu'on va. C'est là, tu vois. Et en plus, là, ça fait déjà un mois. Ça fait quasiment. Enfin, moi, je suis en vacances depuis juin. Ça fait 2 mois de vacances déjà. Là, il reste plus qu'un mois. Ça passe trop vite. C'est une folie. Genre, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Et il reste un mois là. Et du coup, là, je sais qu'il y a le mois d'août. Il faut pas que je le perde. Et le pire, c'est que le mois d'août, c'est un peu. C'est le mois que je préfère le moins, sincèrement. Et il y a des mois que c'est l'un des mois que. Enfin, c'est un mois bizarre. C'est comme le dimanche, quand j'étais petit. Le dimanche, c'était pas une journée que j'aimais parce que c'est une journée où t'es en vacances, t'as pas école et tout, très bien, c'est trop bien. Mais t'as la pensée de l'école. Et plus la journée se termine, plus tu penses de plus en plus à l'école. Et le soir, c'est même plus une soirée, c'est la veille de l'école et du coup, ton mindset est vers l'école. C'est pareil pour. C'est pareil pour quoi? C'est pareil pour le mois d'août. Au mois d'août, là, on arrive au 1er août, on commence à penser à l'école. Et plus les jours passent, on doit faire les fournitures scolaires. Et tu vas avoir une pensée qui va augmenter de plus en plus par rapport à l'école. On va être le 18 août, tu vas dire, punaise, dans moins de 2 semaines, c'est la rentrée. Dans moins d'une semaine, c'est la rentrée. Dans moins de 2 jours, c'est la rentrée. Papa. Et du coup, t'as toujours cette pensée. C'est chiant, ça, j'aime pas. Genre vraiment, mois de juillet, à la rigueur, là, on a encore un mois. Et plus on avance dans le mois d'août, c'est horrible. Genre vraiment, la période, là, on arrive dans le mois d'août. J'aime pas trop. Mais je suis toujours en vacances, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut que j'en profite au maximum. Parce que les garçons, je les aurai pas beaucoup. Du coup, il faut que j'en profite au maximum pour faire un max de choses avec eux. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais te dire aussi, c'est apprendre à t'organiser. Regarde, là, j'ai des post-it à côté. J'essaie de noter des trucs. J'ai des trucs au-dessus pour pouvoir m'aider. Parce que sans ça, déjà, j'arriverais même pas à tenir. Et le mieux, c'est que même, tu t'organises encore mieux que moi. C'est ce que je vais essayer de m'organiser plus pour les concepts. Parce que je vais noter une liste de concepts que je vais faire avant la fin de l'été. Et j'essaie de tous les faire, tu vois. J'essaie de tous les faire. Et il y a un truc, faut pas que je remets beaucoup. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Et ce qui est vrai, tu vois. Et je le fais souvent parfois. Parfois, je me dis, ouais, on fait le concept de. Ouais, demain on fait le concept. Ouais, dans une semaine, la prochaine fois on fait le concept. Ok. C'est vrai, en fait, il faut que je prenne les concepts et j'ai envie de les faire tous à la fois. Enfin, j'ai envie de les enchaîner parce qu'en fait, le temps il passe trop vite. Je te jure, les jours ils passent trop vite. Donc vraiment, si tu peux faire un concept, fais-le. Tu vois, n'attends pas. Parce que là, vraiment fais-le. C'est vrai que là, j'ai prévu plein de choses. On va faire. Ça va beaucoup bosser. J'ai un deuxième ordi maintenant pour pouvoir avoir du stockage. Parce que le but, c'est que. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin des vacances, quitte à ce que j'ai pas tout monté, mais au moins que j'ai plein de vidéos en plus et que je peux les monter pendant la rentrée, tu vois. Parce que pendant la rentrée, du coup, je pourrais plus avoir les autres. Il y aura plus vraiment du temps pour tourner les vidéos. Mais au moins, j'aurai du stock avec les rushs d'anciennes vidéos. Comme ça, juste à les monter, quoi, tout simplement. Donc bref, voilà, c'était une des choses que je voulais te dire, de t'organiser. Mets des post-it. Un truc avec un Google Doc, franchement, ça fait l'affaire. Si tu n'en as pas, écris-moi un commentaire, je pourrais te faire peut-être une vidéo tuto sur comment créer un bon Google Doc. Enfin, ce que je fais, tu vois. Je vais essayer de faire peut-être plus de vidéos, parfois des vidéos un peu trap. J'ai toujours dit que je fais pas de montage et tout. Peut-être je ferai des OBS avec un enregistrement et j'explique un truc sur mon écran par exemple, tu vois. Ça peut être aussi un truc au format que je peux faire sur E2, parce qu'il faut que je change pas de format, toujours que la caméra, tu vois. C'est toujours se remettre en question et tout. Sinon, je vous raconte un peu ma journée. Bon, je suis un peu à l'envers, mais c'est pas grave, c'est mon concept. Je me suis levé ce matin, ouais, 9h, 9h40. Là, et je vais lancer un nouveau concept dans 2-3 jours, c'est de se lever toute une semaine, pendant une semaine à 5h. Et là, ça va me faire du bien, ça va me remettre un peu sur les pendules. Et après, le but pendant les vacances, c'est de se lever au moins 6h, 7h, 8h. Max 8h. Genre vraiment 8h, il faut que je me sente mal si je me lève à 8h. Et me coucher pas très tard, tu vois. C'est important. Sinon, à part tout ça, du coup, je me suis levé, je suis allé au stade, j'ai pas de vélo. Il faut que j'achète un vélo aussi. Je jure, j'ai pas de vélo, ça me rend fou. Pas avoir de vélo, c'est tellement chiant de pas avoir de vélo. Je suis à pied, du coup j'ai dû aller au stade, c'est hyper loin. J'ai médité un peu, carrément, enfin, je suis en train de penser avec mes pensées. J'ai fait du coup un TikTok, c'est un concept de tirer la balle le plus loin, on a fait des matchs et tout, sauf que là il fait 40 degrés. Et il y a aussi un problème, c'est que là c'est le retour de la canicule. Je crois la semaine prochaine,
Et à partir d'aujourd'hui, quoi, c'est le retour de la canicule. Et oh punaise, ça m'avait pas manqué la canicule. En fait, il faut savoir qu'en fin juin, il y avait une grande vague de canicule. Et pendant un moment, on a eu les records en France. Genre, il faisait 40 degrés, 45. Bref, c'est salement chaud, tu vois. Et, euh, et là, ça s'est calmé au mois de juillet. Et là, ça revient juste maintenant au mois d'août. Et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que là, je voulais vraiment tryharder, faire les concepts. Et s'il commence à faire hyper chaud, ça va être très compliqué de travailler, de faire des trucs. On va pas abandonner, on va trouver des solutions, mais c'est chiant. C'est chiant. La chaleur, je vous jure que c'est trop dur de bosser quand t'as trop de chaleur. C'est. Bah. Sinon, voilà. Ah oui, je vais peut-être aller au cinéma dans quelques jours pour aller voir Spider-Man Brand New Day. Parce qu'il faut que je le vois. Il faut que je le vois. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et il faut que je tourne plein de podcasts en avance aussi. Pour avoir de l'espace. Pour avoir de l'avance, quoi. Parce que maintenant, je suis en flux tendu. C'est-à-dire que là, dans quelques jours, j'ai plus de podcast. Et du coup, c'est-à-dire que à chaque fois, je dois poster un podcast, tu vois. Et là, je préfère avoir de l'avance pour pas être en flux tendu. Et quand tu postes un podcast, tu publies directement. Non, je vais avoir de l'avance pour que si demain je peux pas faire un podcast, c'est pas grave parce que j'ai un mois d'avance déjà, tu vois. C'est pour ça que j'ai proposé à Iris Stone, par exemple, de faire 2 podcasts. Et je vais essayer d'en faire plein avec plein de gens pour surtout diversifier. J'ai plein de nouveaux invités. Je suis pas encore en train de grind le podcast au point de chercher des nouveaux invités. Genre, quand j'ai cherché des nouveaux invités, c'est genre chercher des personnes externes, comme par exemple, des mecs qui ont des chaînes, etc. Là, c'est plus, je le fais avec mon entourage, en général, tu vois, enfin, même avec mon entourage. Et des gens un peu éloignés de mon entourage, mais de mon entourage, quasiment, tu vois. Et du coup, attends, j'en avais un message. Et du coup, je fais ça. Et voilà. Et après, le podcast, je vais essayer de le grind dans un an, tu vois. Une fois que je pense dans un an, je me serais peut-être bien amélioré quand même. Genre, je pense en un an, j'aurais amélioré ma manière de parler et je pourrais faire un podcast avec quelqu'un. Mais après, en vrai, faut pas se dire, ouais, j'attends le bon moment. Mais sauf que, bah, il faut vraiment que j'attende le bon moment pour que je puisse m'améliorer et devenir, genre, pour que je puisse, parce qu'en plus, en fait, tu comprends, je suis dans ma tête en brouillon. Oh, je suis désolé. En gros, je disais que si demain je veux interviewer, par exemple, faire un podcast avec Michael Wu, genre des gens qui gagnent plutôt bien, ils sont plutôt bien, genre comme ce qu'il a dit, il a rencontré un mec qui a fait son permission et tout. Je sais plus comment il s'appelle, attends, mais je sais qu'il était attends, Laurent Alexandre, c'est un docteur entrepreneur succès en français qui s'intéresse à l'IA. Et du coup, imagine je le fais un podcast avec lui, très bien, mais ça qu'en fait, j'ai pas envie de me ridiculiser en faisant un podcast et en sachant, et sauf qu'il est pas ouf le podcast parce que j'ai pas les compétences, tu vois. Je préfère m'entraîner. C'est pas, attends, je sais pas, je me trouve des excuses pour trouver le moment. Je préfère m'entraîner sur des personnes de mon entourage, tu vois, où il n'y a pas vraiment de pression. En vrai, si le podcast est nul, il est nul, tu vois. Et ces personnes en face de moi, elles ont pas un statut plus élevé, tu vois. Et genre, elles sont pas en train de dire, genre, je suis pas en train de leur faire perdre du temps. Enfin, je leur fais perdre du temps. Enfin, c'est méchant, c'est comme si. Mais je leur fais perdre du temps, mais c'est pas quelqu'un que j'ai démarché, que j'ai pris du temps à essayer de l'avoir. Et là, il dit, ah bah, ce mec-là, c'est pas professionnel, je prendrai jamais, plus jamais de la vie, je fais un podcast avec lui, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc voilà, donc je préfère bien m'entraîner, etc. Et une fois que j'ai les compétences, je pars directement faire avec des vrais gens, quoi. Et c'est important. C'est important. Attends. Ah. J'ai mon ordi. Hop. Je trouve sincèrement que l'avantage des podcasts, c'est que c'est tellement le meilleur format, tellement chill, tu vois. Il n'y a pas de montage. Enfin, avec le temps, je vais essayer d'améliorer, mais il n'y a pas trop de montage. C'est vraiment chill. C'est comme les O2. Je peux en produire beaucoup. Et en plus, ça peut fidéliser les audiences dès que mes vidéos marcheront. Mais j'ai quand même un progrès. J'ai fait mon dernier short, il a fait sur le trophée YouTube. Et j'ai vu des choses améliorées. Et une des choses qu'on m'a dit d'améliorer, c'est ma manière de parler. De mettre plus d'émotion. Enfin, pas forcément sur le O2, vu que c'est un truc chill, mais il faut que je mette plus d'émotion, mais pas autant. Mais pour un short, par exemple, il faut que je mette plus d'émotion, tu vois. Genre, surtout pour le hook, il faut la voix off, je crie sur le micro, on entend bien, etc. Tu vois, vraiment que ce soit quasiment parfait. Du coup, c'était sur le trophée YouTube qu'on a construit avec les autres. C'est le trophée des 1000 abonnés. Et du coup, j'ai fait le short et franchement, je suis trop content parce qu'il
je trouve vraiment bien. Et en plus, les retours critiques ont été vraiment bien par rapport à dessus. Surtout la fin. Le CTA, je trouve, il est banger. Genre vraiment banger. Genre, le CTA, c'est on parlait de trophée YouTube et je disais, merci en tout cas les frères, c'est rien 1000 abonnés, mais c'est quand même un truc de fou. Grâce à vous, je suis en train c'est un pas de plus vers mon rêve. Et la manière que je disais, c'est tellement émouvant. En plus, avec la musique de fond. Et après, je dis, et abonne-toi frérot si tu veux qu'on, abonne-toi frérot pour que je puisse avoir le vrai trophée YouTube. Le vrai, tu vois. Et le CTA, il est magnifique. Et j'ai pris, je crois, 25-30 abonnés. Et je suis trop content, tu vois. Pour 3000 vues. Ça me fait que monter. Et genre, sincèrement, pour ce stat-là, prendre 25 abonnés, c'est énorme. C'est énorme. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content. Et on va tout faire pour continuer encore. Je vais bombarder les shorts. J'ai l'objectif de faire, je pense, un short par jour. Ouais, au mois d'août. C'est pour ça qu'il faut que je, je, je commence maintenant à bosser, quoi, littéralement. Bref, à demain. Abonne-toi à ma chaîne principale et ciao.